Pour ce tuto, j'ai fait mon gros flemmard vu que je vous ai fait uniquement un paragraphe sur un fond texturé. Donc, au niveau du HTML et du CSS, rien d'étonnant. On a uniquement notre balise paragraphe sur notre HTML dans notre body et on voit que notre body a une image de fond qui est donc bg.png, donc comme on l'a vu dans une précédente vidéo. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer aux marges. Mais avant de commencer à s'attaquer aux marges, on va créer notre première balise qu'on va nommer nous-mêmes. Jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait, c'était qu'on se servait de balises qui étaient déjà prénommées. Par exemple, la balise body, on la prenait, ensuite on la sélectionnait dans notre CSS. Pareil pour la balise paragraphe, donc CP, et on le sélectionnait dans notre CSS. Mais on peut aussi créer des balises qu'on va nommer nous-mêmes. Pour ça, c'est très simple. On fait une balise div qu'on referme, /div, auquel on va donner un attribut, donc id égale, donc qui sera un identifiant, qui sera le nom en fait de la balise. Donc ici on va faire une balise qui se prénommera square. On fait CTRL S, on va d'abord mettre le paragraphe CTRL X à l'intérieur de ce square, donc de ce carré. On va faire CTRL V, voilà. Tac. Et donc maintenant, donc on a une balise square qui contient une autre balise de paragraphe et qui a du lorem ipsum. Donc maintenant, on va pouvoir jouer avec la balise square via notre CSS. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas uniquement écrire le nom donc de notre balise, il va falloir avant tout la précéder d'un dièse, étant donné qu'ici on a un identifiant, donc une balise avec un identifiant. Donc pour cela, il va falloir mettre un dièse devant pour sélectionner nos balises avec qui ont un identifiant square. On ouvre et on ferme la collade. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre d'abord, on va lui attribuer une largeur, donc width, qui sera 300 pixels. Voilà. Ensuite, vu que c'est un carré, on va faire 8 300 pixels. Voilà. Et afin de voir justement ce carré, on va lui attribuer une couleur de fond, donc background color, qui sera du rouge. Voilà. Et ici, si on actualise, on se rend compte qu'on a bien notre paragraphe dans un carré rouge de 300 pixels par 300 pixels. Exactement ce qu'on voulait. Alors maintenant, on va dupliquer cette partie-là. Tac. Voilà. Et on va actualiser. Et ici, on voit qu'on a une bande avec nos différents carrés qui sont collés les uns aux autres. Le problème, c'est qu'ici, on voit pas bien, justement, on délimite pas bien nos carrés, et donc nous, on va vouloir délimiter nos carrés, et pour ça, on va simplement les espacer les uns des autres. Et les espacer aussi par rapport à l'espace, donc par rapport à notre body. Donc pour ça, c'est très simple. On va faire des marges extérieures. Donc pour faire une marge extérieure, il suffit de faire margin suivi de l'endroit où on veut appliquer la marge. Par exemple, ici, on va vouloir les espacer les uns des autres en faisant une marge entre le haut et le bas de la div précédente. Donc on va mettre une marge en haut de chacun de nos carrés. Donc on va faire margin top de point 10, on va peut-être pas 10, on va même mettre 50 pixels, point virgule. Et là, si on actualise, on voit bien qu'on a une marge qui se crée en haut de chacune de chacun de nos blocs. Donc ça c'est bien. Si je veux faire la même chose par rapport à la gauche, il suffit que je copie et au lieu de mettre top, je mets left. Alors je l'ai dupliqué sans le vouloir, voilà. Et voilà, on voit bien qu'on a une marge qui se crée par rapport à la gauche. Alors
afin d'éviter de recopier à chaque fois margin top, margin left, etc., on a la possibilité de tout mettre dans un seul margin. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait margin comme ceci, et si on fait margin comme ceci 50 px, ça veut dire que toutes nos marges sont de 50 pixels. Et là j'actualise et on voit qu'il ne se passe rien. Donc on a bien une marge à gauche de 50 px et une marge en haut de 50 px. Par contre on pourrait s'attendre à ce que l'écart entre le haut du navigateur et notre première balise ne soit pas égal à l'écart entre entre notre deuxième balise et notre première balise. Pourquoi? Parce que on pourrait s'attendre à ce qu'on ait aussi une marge en bas et une marge en haut, donc 50 pixels pour la marge du bas de notre première balise, plus 50 pixels pour la marge du haut de notre seconde balise. Et donc ça devrait faire 100 pixels, alors qu'on aurait 50 pixels en haut. En fait, c'est un effet qui s'appelle la fusion de marge, dont on va pas trop parler dans les vidéos basics, mais qu'on abordera dans d'autres vidéos que vous retrouverez sur Goodmood. Donc là, comprenez juste que par défaut, les marges sont fusionnées afin d'avoir une meilleure uniformisation, d'avoir quelque chose de plus esthétique. Donc voilà. Maintenant, on ne veut pas forcément non plus avoir toujours des marges égales, mais c'est pas très drôle de faire margin top, margin left, etc. Donc pour ça, il y a possibilité de tout mettre dans margin, mais avec des marges différentes. Pour ça, il suffit de faire de suivre le sens des aiguilles d'une montre. Donc ici, ce serait le premier paramètre serait top. Si on en rajoute un deuxième, ce serait right, bottom et left. Donc le haut de l'horloge, la droite de l'horloge, le bas de l'horloge et la gauche de l'horloge. En fait, c'est relativement simple. Si je fais ça, que j'actualise, on voit qu'il n'y a pas de différence, simplement parce que j'ai mis 50 pixels partout. Maintenant, si je veux, par exemple, augmenter, je vais faire 400 pixels pour ici. Et on se rend compte que d'un seul coup, à gauche, on a beaucoup plus. Donc n'oubliez pas, un sens des aiguilles d'une montre, c'est assez simple à se rappeler et puis ça vous sera utile. Il y a aussi la possibilité de centrer une div verticalement. Donc ça, pour ça, il suffit de se servir de la propriété auto. Donc si je fais auto et auto, ici je vais mettre 0 parce que ça ne sert à rien. D'un seul coup, on a nos diffs qui sont centrés. Donc on lui dit ici que tous nos squares, donc tous nos éléments squares, sont centrés par rapport à la gauche et à la droite. Si on réduit notre fenêtre, on se rend compte qu'on reste toujours centré du début jusqu'à la fin. Si on avait des éléments un peu plus gros, au bout d'un moment ça couperait, mais pour l'instant on a quelque chose de bien centré. Donc voilà. Et vous pouvez aussi, étant donné que ici on a deux fois la même chose, donc on va remettre 50 px. Donc ici vous voyez normalement que ça devrait rien changer, comme je vous ai dit pour la fusion de marge. Et si on fait ceci, et bien ceci c'est exactement la même chose en fait. Quand on laisse uniquement deux paramètres, quand on laisse un paramètre, il se duplique 4 fois, et quand on laisse deux paramètres, il se duplique 2 fois. Donc ici, si on fait CTRL S, CTRL R, ça ne change rien. Donc là aussi c'est pour vous faire gagner du temps au moment de coder, vous n'aurez pas besoin de tout écrire. Ici on a mis en fait qu'on voulait une marge top de 50 px, une marge right et left qui soit automatique, et donc top et bottom de 50 px. Donc ça c'est pour les marges extérieures. Maintenant on va s'attaquer aux marges intérieures. Et pour ça on va enlever les marges extérieures. Voilà. Donc on revient à notre début, et on va même aussi enlever notre hauteur. On va pas enlever notre largeur. Donc voilà. Et ici donc maintenant on a un genre de gros carré. Alors en fait non, je vais quand même remettre les margines. On va faire 80 pixels. Voilà. Donc quand même pour bien les séparer.
Et maintenant, on va s'intéresser à quelque chose, c'est les marges intérieures. Alors pour cela, il va suffire de changer margin par padding, et c'est exactement le même principe après. Donc si on fait 30 pixels, point virgule, donc ici on dit qu'on a des marges intérieures de 30 pixels. Alors qu'est-ce qu'une marge intérieure? Vous allez le voir tout de suite. Ici vous voyez qu'il se crée une marge entre notre texte et le haut de notre div, la gauche, la droite et le bas. Simplement on a mis 30 pixels entre le haut de notre paragraphe, donc entre P et notre div, donc notre div square. Pareil, on peut très bien faire 30px, 10px, et donc là, si vous avez bien retenu, c'est pareil que margin, donc ici on va avoir 30 pixels pour le haut et le bas, et 10 pixels pour la droite et la gauche. Et donc voilà, on a quelque chose qui se réduit à gauche et à droite. Afin de mettre un petit peu tout ça en évidence, je vais juste faire en sorte que la balise P ait une couleur jaune, verte, pardon. Je fais CTRL S, et là vous voyez donc j'ai bien 30 pixels en haut et 10 pixels sur les côtés. Et je peux très bien faire la même chose à l'intérieur même de la balise P, donc en faisant padding 2.50 pixels, et ça va s'adapter. Voilà. Donc vous voyez bien que la contrainte ne se fait plus du tout par rapport à l'extérieur, mais par rapport à l'intérieur de la div. Ça peut être aussi intéressant parce que par exemple si on rajoute du texte dans une div et pas une autre, voilà, on fait le double ici, donc vous allez voir que ici vous avez quelque chose d'homogène au niveau des marges intérieures, mais par contre vous avez une taille de div qui sera différente vu que le contenu est plus grand. Donc voilà, ça c'était pour la vidéo sur les marges intérieures et extérieures. On se retrouve très vite.